Dynamique Radio. Dynamique Radio. Dynamique Radio est en direct de la Foire du Trône jusqu'à ce soir, 1h du matin. Et moi, pour commencer cette belle journée dans l'heure du déj, je vous propose une petite interview d'un des grands de cette Foire du Trône. C'est Morgan Joubert. Bonjour Morgan. Bonjour Ronan. Comment tu vas? Très bien. Pas trop dans l'excitation de la journée? Non, tout va bien. Ça se va passe bien. Oui. Ouais. Tant mieux alors. C'est une équipe qui assure Dynamique. Merci beaucoup. Alors Morgan, tu es quelqu'un d'important ici à la Foire du Trône. Alors explique à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais. Alors déjà pour commencer, donc, je suis forain donc, depuis 8 générations, un des représentants donc, du comité de la Foire du Trône. Je m'occupe un petit peu de la promotion, tout ça. Donc avec un établissement au succès qui se trouve au centre de la foire, établissement donc restauration rapide, kebab, panini, soda, bière, donc plein de choses quoi. Donc tu fais énormément de choses ici. Oui, ça va, ça va. Alors la Foire du Trône, ça a pas commencé hier. Est-ce que tu étais dans les débuts de la Foire du Trône? Je te disais 8 générations de forains, donc je suis né dans cette profession-là ouais. quoi. Ouais. Donc du coup ça a toujours été ta passion, Bien sûr, oui, j'ai déjà été voir même un petit peu ailleurs, mais je suis revenu parce que je peux pas m'empêcher d'aimer ce métier. Oui. Alors, donc tu as un restaurant au sein de la Foire du Trône. Oui. Tu as fait des études aussi de restauration, ou alors c'est par instinct parce que t'aimes tellement ça, finalement t'es autodidacte. Je suis un petit peu autodidacte, oui, je suis né dans ce métier-là, donc au départ dans la confiserie, pour partir finalement dans le ménage quand mon papa est parti, ma mère a réalisé donc le rêve de son mari, le manège Mondraker que j'ai animé pendant quelques temps, et je suis revenu donc dans la confiserie, développer la partie restauration rapide en ce moment, voilà. Pour la journée de lancement de la Foire du Trône, oui. vous étiez en association avec une association justement. Oui, la fondation avec, oui. Moi je vois 150 000 €, oui. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, oui. Vous étiez content? Oui, parce que c'était un record, oui. Et puis je pense qu'on est parti pour en faire plusieurs, si ce n'est que pour l'audience pour vous aujourd'hui, j'espère aussi. Et oui, non, c'est très bien. Et puis on met en avant aussi donc l'association Le Rire c'est l'Espoir pour la dernière journée de la foire qui est la journée de la fête arc-en-ciel. Alors justement, il y a beaucoup de fêtes avec beaucoup d'associations. Oui. C'est quelque chose qui te tient à cœur, ça, de soutenir ces associations? On aime l'humain, donc en général dans le métier forain, on est humaniste, on est utopiste. Donc oui, bien sûr, il faut arriver à les soutenir. Si on peut faire, il faut le faire. Alors, je vois aussi 4 millions de visiteurs en moyenne pendant la Foire du Trône. C'est énorme. Est-ce que vous aviez autant de succès au début ou alors c'est vraiment venu au fur et à mesure des années? Ça se fait au fil du temps, oui. Puis malgré tout, j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus envie de s'amuser, de se détendre. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que je dis vraiment qu'on va d'année en année à être amené à des records. La Foire du Trône, en l'an 957, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Tu nous expliques un petit peu? Je vais t'expliquer un tout petit peu, je suis pas un champion dans ce domaine-là, mais je vais le faire. C'est donc la foire au pain d'épices qui était aussi place de la Nation. Et puis on s'est dirigé tout doucement. Alors je crois même au départ, je crois qu'il devait être une cinquantaine de forains. On arrive maintenant à 300 forains, pelouse de riz. Donc il y a eu une évolution où à une époque, il y avait pas mal d'entre-sœurs, les athlètes, où ma famille en faisait partie. Le show qui était sur la foire, où tu avais le spectacle où tu avais un karatéka, un kickboxer, etc., qui était sur une scène qui expliquait qui demandait donc un challenger, et donc après il y avait la scène derrière avec un ring, et donc les paris étaient donnés, quoi. C'était le spectacle, c'était ça à l'époque, quoi. Alors, donc aujourd'hui, on est en direct de la Foire du Trône. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous accueillir. En plus, on est très bien accueillis. On a eu du café, du thé, on a tout eu. Donc merci beaucoup, Morgan. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la Foire du Trône, c'est extrêmement connu. Moi, je viens de province, du Poitou-Charentes, et même nous, on connaît la Foire du Trône. Plus grande fête foraine de France. Exactement. Alors justement, comment vous faites alors sans donner trop d'indices, mais comment vous faites pour être aussi présent dans les médias? On vous voit partout. C'est gentil, on essaye. Et puis, je suis instigateur du projet donc, de la journée de la fête arc-en-ciel. C'est pour ça que je veux faire en sorte que ça marche. Et pour moi, ça marchera. C'est avec toutes les valeurs qu'on a données, tout ce qui se passe à travers l'affiche et toute l'équipe qui m'entoure, ça ne peut que marcher. Voilà. Donc il faut être présent dans tous les médias.
Alors justement, la fête arc-en-ciel, toutes ces fêtes-là, et qui ramènent énormément de monde à la Foire du Trône. On va parler un petit peu aussi des personnalités qui viennent, parce que vous avez aussi énormément de personnalités. On va tout de suite écouter Yall, 100 Miles sur Dynamic Radio. On revient tout de suite après, et je vous assure que franchement, là, on est vraiment au top, on est vraiment bien avec Morgan. Tout de suite, Yall, 100 Miles. Dynamic Radio. Dynamic. La radio Hits and Dance. La radio Hits and Dance. Ouais. De retour sur Dynamic Radio et toujours à la Foire du Trône. On n'a pas changé d'endroit depuis tout à l'heure. On avait Marcel Campion qui est quelqu'un de très important à la Foire du Trône puisque c'est lui qui supervise tout. Et on a aussi aujourd'hui avec nous présent Morgan Joubert. Je te fais vite faire un aparté quand même par rapport à Marcel Campion. Je t'en prie. Le dimanche 22 que j'avais proposé au départ, puisque c'était donc la dernière journée de la foire, quand m'est venue l'idée donc l'année dernière, il me dit non, il dit on va faire le lundi 23 parce que justement il faut vraiment faire une clôture. Donc c'est aussi son idée de l'avoir fait le lundi 23 et je le remercie compte tenu que c'était avant donc la journée du maire et aujourd'hui finalement une journée où beaucoup de commerçants sont eux au repos. Ouais. Donc on va réussir à rassembler beaucoup de monde pour cet événement. Donc je voulais lui remercier pour cette belle initiative. Merci Marcel Campion. Et cette journée elle s'appelle... La mairie, plein de gens qui ont accepté aussi. Faut pas exactement. Justement, cette journée, le lundi 23 mai, elle s'appelle la journée arc-en-ciel. Vous pouvez la voir normalement à l'affiche sur Facebook aussi. Il y a des affiches partout de toute façon dans Paris. Donc c'est une journée sur la diversité. Morgan, on parlait tout à l'heure des associations que vous soutenez. Est-ce que tu peux nous parler de cette journée un petit peu du 23 mai ? Avec grand plaisir. Donc on parlait de diversité, on a un slogan qui est rien n'est si festif que la diversité, tendons vers la liberté. Pas mal de belles valeurs puisqu'on parle de fête, on parle de diversité, liberté, on pourrait même parler de laïcité, plein de belles choses. Donc l'ouverture donc à midi avec marraine Julie Pietri et l'âme, Pascal Sotens aussi pour couper le ruban. Et puis on enchaîne donc avec des géants, des cracheurs de feu, des clowns, des pistages aussi pour le sida aussi, donc avec l'association Aide qui sera présente donc sur la foire. Des DJ dans différents manèges pour mettre l'ambiance. Et puis 2 concerts gratuits, donc à 15h et 19h. Plein de belles personnes, Fabienne Thibault, Grégory Bakian, Bruno Monroe, Billy Obama, Alison Glado, Christian Lebon, Esteban, donc Diego, Liber Hamad, Joe Houston, Chris V, Michou qui sera présent aussi donc, avant midi. Ouais. On lui fait un petit truc sympathique pour vraiment être un des parrains donc pareil de cet événement où il sera véhiculé pourra se promener donc directement sur la foire. Voilà, en respect à lui. Et donc ils sont tous présents, faut le dire. Ils sont présents donc pour l'association Le Rire c'est l'espoir. Ils sont tous bénévoles. Ils viennent vraiment vraiment parce que c'est les amoureux de la fête, c'est les amoureux aussi de l'association. Et je pense que ça fera vraiment un joli cocktail pour passer une très belle journée le 23 mai. Une journée qui sera en partie présentée par Sylvain Deschamps. Exactement. Et Philippe Vintouski. Exactement. Oui. Ouais. Sans oublier aussi Adrien Bastard qui est là depuis le départ, qui a fait un très bon travail aussi. Alors, par rapport à cette journée aussi, je crois que... alors attendez. Je crois que par rapport à cette journée, il y a aussi d'autres petites choses qui... Oui, il y aura des stands peut-être même de caleçons, de plein de choses qui soient festives. On va pas tout dire parce que tout se prépare. On a aussi la comédie musicale Madiba qui sera présente donc le 23 mai avec une chanson qui tape parce que tout à l'heure on parlait donc de Place de la Nation. Ils ont une chanson qui s'appelle Nation Arc-en-Ciel. Donc j'ai demandé certainement en finish de faire cette musique-là, vraiment qui sera vraiment dans le thème, dans la continuité de ce qu'on fait depuis un an. Et vraiment merci à toute mon équipe, Sylvain qui est présent, Adrien, plein de beau monde vraiment. Mais je dis bien, le circuit n'est pas fermé, il est ouvert. Donc toute personne qui veut donner un coup de main, qui veut faire en sorte de développer cette belle élan, qui nous rejoignent tout simplement. Alors justement, il y a beaucoup de personnes qui t'entourent. Il y a aussi bien BDM TV. Il y a BDM TV qui est la chaîne numéro 1 pour la diversité. Exactement. Wow. Et puis aussi, au fur et à mesure des années, on peut voir par exemple dans ton restaurant le succès que tu as reçu quand même pas mal de stars. J'aime ça, donc je ne veux pas me... voilà, je parlais entre guillemets C'est honnête. Mais oui, j'aime ça. Je me force pas, donc je prends ça avec grand plaisir.
Voilà, quoi, il y a pas mal de personnes qui étaient attachées de près, Jean-Marie Cascarella, etc. Régine Papin aussi qui est présente sur la foire. Donc en général, on sait que en venant chez moi, ils seront pas trop mal accueillis. Voilà. Alors, on a aussi juste un aparté, parce que BDM TV, qui est donc la chaîne numéro 1 pour la diversité, avec Chris Gabrielli, qui est l'animatrice, donc la salue aussi. Elle est charmante et vraiment, elle fait très bien son travail. On a fait un très beau plateau télé encore dernièrement. Merci encore à elle, qui animera aussi le lundi 23 mai un joli plateau d'artistes aussi. Alors, vous savez quoi? Je vais vous la montrer. Elle va faire le tour de la table. Je vais vous la montrer. C'est elle, Chris. Regardez. Hop. Je sais pas si on la voit bien. Bonjour. Salut, Chris. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. Ouais. Et Bon, toi, bah oui, ça va super. Tu vois, à l'antenne, je fais ton travail. Voilà. Super émission. Merci beaucoup. Surtout, merci à toi d'être là. Et puis Morgan, comme il te l'évoquait, c'est la nouvelle génération. Exactement. Donc tu as les bankable avant-gardistes. On en parlera plus tard. Exactement. Alors, voilà, donc beaucoup de personnalités. Et je voulais dire aussi que, quand même, quelqu'un de très important, puisque Anne Hidalgo, maire de Paris, est venue à l'ouverture de la foire. Oui. Anne Hidalgo, tu as aussi Bruno Julliard qui suit aussi l'événement, tu as Christophe Girard, tu as aussi Jean-Luc Romero, il y a des personnes qui sont vraiment présentes. Et je me pense que même dans les noms que j'ai pu te citer, ils feront partie aussi du plateau. Tout le monde ne peut pas être présent parce que, bon, malgré que vous êtes présents donc de midi jusqu'à 1h du matin, ce qui me fait, je le redis, encore plaisir de vous accueillir, il y a tellement de monde que c'était aussi compliqué de rassembler. Daniel Leclerc, Véronique de Villèle, qui sont des amis, seront aussi présents. On parlait de Jean-Luc Romero, il sera aussi présent par téléphone. Bon, comme Marcel Campion, ils ont un calendrier assez chargé, donc ils ne peuvent pas venir sur la foire. Mais vraiment, voilà, on a réussi à diversifier le cercle pour la foire du trône, pour cette belle fête de la fête arc-en-ciel. On se retrouve dans quelques instants, Morgan. Dynamique Radio. Dynamique Radio. Dynamique, la radio facile à écouter. Et oui, la radio facile à écouter en direct de la foire du trône jusqu'à 1h du matin. On est avec Morgan Joubert aujourd'hui qui vient nous parler de la foire du trône en elle-même. Alors Morgan, tout à l'heure je t'ai demandé si t'étais excité de cette journée. On s'est pas compris, Ronan, on s'est pas compris. Moi j'étais encore dans le direct ou le départ où il y a quelques petits soucis. Et comme je suis réceptif à tout ça, c'est vrai que des fois on a du mal à se comprendre. Oui, I'm so exciting pour tout. Tous les jours, je suis excité. Tous les jours. Je leur demande d'abord. C'est un beau métier. Il faut un peu de piment, il faut tout ça. Il faut être excité au maximum, oui, bien sûr. Surtout quand on a quand même 300 familles à gérer. Ouais, à 300 familles, tout le monde se gère en soi. Moi, je gère pas. Et oui, non, on est tous petits patrons. Et puis chacun, j'ai pas dicté la conduite de chacun, quoi. Chacun fait comme il veut. Ouais. 350 attractions au cœur de la foire du trône, ça fait, on dirait pas comme ça. C'est la plus grande fête foraine de France, donc elle est impressionnante. Et puis je répète bien, moi j'en suis fier de la faire depuis de nombreuses années. Je suis né dans ce métier, donc je l'apprécie très très fort. D'autant que j'ai eu aussi la possibilité de m'égarer, d'aller voir un petit peu ailleurs. Et j'ai fini par revenir au bout de 4 mois, donc c'est vraiment que voilà. C'est vraiment que c'est un beau projet. Exactement. Cette année, je crois qu'il y a 2 nouveautés au niveau des manèges. Tu as le manège donc Adrénaline qui se trouve à l'entrée de la foire. Tu as l'impression de faire Superman. On parlait des nouveautés, donc ça fait partie du dynamisme de la foire. Ouais. Et puis tu as le manège Alex Airport qui se trouve dans l'allée centrale, pas très loin de moi, où tu montes à 55 mètres de hauteur. Tu es suspendu par des câbles et puis tu survoles la foire vraiment en plein centre de la foire, quoi. Et tu as aussi un ascenseur, on parlait d'un ascenseur par Marcel Campion, qui va jusqu'à 80 mètres de hauteur et tu es lâché, tac. Ouais. C'est impressionnant aussi. Ouais, très sympa. J'imagine, moi qui suis... Je crois qu'il y a Coraline, puis... Oui, l'équipe du Zedric Show. Voilà, je crois qu'ils l'ont essayé avec moi récemment. Ouais. On a bien rigolé. Le Zedric Show que vous pourrez retrouver ce soir à partir de 22h, je crois. C'est ça, directeur ? 22h. Alors, on va un petit peu parler aussi des gourmandises, des petits cadeaux qu'on peut avoir à la foire. Comment ça se passe tout ça en fait ? Alors, il y a une grande partie. C'est quoi les coulisses ? Les coulisses, on a une recette sur la fête foraine où tout est attractif. Donc fabrication artisanale pour beaucoup, tu as la barbe à papa, les croustillons, les churros, les gaufres, les crêpes. Ce sont des produits qui sont faits devant les clients. Voilà, c'est pas des produits tout prêts.
rien que le plaisir des yeux, des fois on n'est pas forcément obligé d'acheter. Ouais. Rien que le fait de l'odeur, de voir de ses propres yeux, c'est gratuit tout ça. Hein. C'est ce qui nous différencie entre guillemets, sans citer de nom, avec les parcs d'attractions où la fête foraine, elle est gratuite, les entrées sont gratuites. Après, à chacun son portefeuille, voilà. Et par rapport à ça justement, c'est pas trop difficile de se balader avec tout ce matériel sur les routes? Je connais que ça moi. Donc c'est difficile, tous les métiers sont difficiles. Ouais. Maintenant bon, je pense qu'il faut le départ ça reste l'amour finalement. Ouais. Donc quand on a l'amour de son métier, bah après ça il n'y a pas de sens quoi. La difficulté on la surmonte facilement. Quand vous arrivez dans un endroit, combien de temps vous mettez pour monter le plus gros manège? Ici, alors le plus gros manège, après ça veut trop rien dire. Il y a des manèges tu sais qui peuvent durer peut-être 4-5 jours de montage et puis des fois tu as des stands sans peut-être comme le mien ou d'autres où on est plutôt dans la minutie, on essaie de vraiment faire attention que chaque chose a son importance à l'endroit où il est mis en place. Moi il m'a fallu 10 bonnes journées pour être bien, voilà. Ouais. Et bon à côté de ça donc c'est aussi à me remettre un petit coup de peinture. On est là quand même pour 2 mois sur la foire donc il faut que tout soit top. Ouais. Voilà. Et au niveau de la sécurité, j'imagine que c'est un truc primordial chez vous. C'est un des facteurs principaux bien sûr. Ouais. Oui. Est-ce que, justement, on parle de ça, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Oh mon Dieu, j'ai peur » et en fin de compte, non, tout va bien, il n'y a jamais eu de... Non, peur, non, il n'y a pas de... Il y a à toute question, à tout problème, il y a une solution. Donc on peut peut-être douter un peu, mais ça reste pas méchant. Et puis on est là pour tester aussi, nous. Hein. Ouais. On les teste. On le fait d'abord avec plaisir, que ce soit les produits comme les manèges. On est là... Et puis non, ça se passe bien, il n'y a aucun souci. Quand vous avez des réactions de visiteurs qui vous disent merci beaucoup, on adore, c'est génial, on reviendra, qu'est-ce que ça vous fait? Eh ben, ça nous fait continuer à faire notre métier. Ouais. Voilà, tout simplement, on est content qu'ils soient heureux, puisque notre principal atout, c'est vraiment de les accueillir, faire en sorte que les gens viennent vraiment dans la joie, se détendre. Ça fait partie de notre métier. Le milieu du divertissement. Exactement, voilà. Tout va bien chez nous. Merci beaucoup Morgan d'avoir répondu à nos questions. Il est déjà... Je peux juste Mais je faire t'en prie. un aparté parce que Silver est là et je voulais le remercier aussi pour le travail parce qu'il fait partie aussi des réunions de travail qu'on a pu faire ensemble. Il a bien collaboré et aujourd'hui c'est aussi grâce à lui qu'on est présent avec vous, avec la chaîne Dynamique Radio et avec du dynamisme dans un même esprit que la fête foraine en général. Donc merci à lui. Et on se reverra énormément de fois parce que on est vraiment dans un bel élan et ça continuera. Bah tant mieux. Et puis il y a la journée du lundi 23 mai aussi à laquelle vous pouvez venir Facebook, assister. pas oublier Facebook, journée de la fête arc-en-ciel. Exactement, donc sur exactement. Avec notamment toutes les stars vedettes qui seront là. Et je dis bien, rien n'est figé, donc il faut vraiment suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de jour en jour. Encore hier, on entendait parler de cadeaux, des choses. Des personnes qui se présentent pour offrir des cadeaux même à l'antenne, je pense que ça va se faire dans la journée. Oui. Donc voilà, tout est possible. Tout est possible à la Foire du Trône. Merci beaucoup Morgan. Merci à toi Ronan. D'avoir répondu à nos questions. Dans quelques instants, c'est Julien et Léa qui reprennent l'antenne.